Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 4 avril 2023. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? Je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 2.1, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Ici. Période de questions relative à l'ordre du jour de la séance du 4 avril. Et pour toute autre question, il va y avoir une autre séance de questions, période de questions à la fin de la séance. Monsieur le maire, j'aurais une question. Oui. Et concernant le projet, le règlement 05-2023, vous allez nous expliquer la démarche, s'il vous plaît? Ce ne sera pas long, madame. C'est concernant le zéro déchet. Là. Le zéro déchet, les co-responsabilités. C'est le point 10.12.2. C'est ce que j'ai fait. Oui, s'il te plaît. Donc, c'est un règlement, en fait, c'est la municipalité, le conseil municipal va accorder, par le biais du règlement, de l'aide financière pour certains achats pour encourager les citoyens à acheter de façon éco-responsable. Je vous donne un exemple. En règlement, il est question de tout ce qui est papeterie. Donc, il y a un montant minimum, par exemple. Là, un crayon éco-responsable, lui, il n'y aura pas d'aide financière, mais si on en achète pour un certain volume, notamment durant les achats pour les classes au début de l'année scolaire, mais effectivement, un citoyen pourrait recevoir une aide financière pour couvrir une partie de la dépense. Il y a là-dedans aussi les couches lavables. On avait déjà ça, on l'a réinséré dans ce règlement-là. Donc, c'est différentes mesures comme ça pour encourager les citoyens à acheter éco-responsables. Est-ce que vous êtes subventionné avec ça? Est-ce qu'il y a une subvention qui vient avec ça? C'est la municipalité qui donne la C'est la subvention. municipalité qui en prend l'initiative? Oui, c'est une initiative du conseil municipal financée à même le budget de la municipalité. OK. Puis, est-ce qu'il y a un volet réparation? Non, OK. C'est juste pour les achats. tout à fait. OK. Merci. Il va y avoir un volet aussi là-dedans pour le radon. Alors, il y a quand même, on a fait, il y a 2 ans, là, on avait invité plusieurs personnes, on avait invité les citoyens à se procurer une dosette pour vérifier les taux de radon, le nombre de becquerels qu'il y avait dans leur résidence. Et comme il y avait presque une maison sur 4, voire sur 3, qui avait des taux de radon supérieurs à 200 becquerels, le conseil municipal a décidé d'émettre une aide financière pour encourager les gens à apporter des mesures de mitigation à l'intérieur de leur résidence pour réduire le radon, les taux de radon. C'est toutes de très bonnes idées. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à l'ordre du jour? Non, merci. Donc, 4.1, l'adoption de procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars 2023. OK. Donc, M. Thorne. Oui, donc il est proposé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars 2023, donc j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Correct, M. Jean? 4.2, dépôt de procès-verbal des comités municipaux du mois de mars 2023. M. Trudel. Donc, il est proposé que les membres du conseil municipal prennent acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbaux suivants. En premier lieu, celui du comité consultatif d'urbanisme, donc le CCU, de la séance ordinaire tenue le 23 mars 2023. Également, celui du comité de démolition, le CDD, de la séance tenue le 23 mars 2023. Et finalement, celui du comité consultatif en environnement, le CCE, de la séance ordinaire tenue le 15 mars 2023. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Administration, 5.1, dépôt de la liste des comptes à payer du mois d'avril 2023 et approbation du journal des déboursés du mois d'avril 2023, incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement numéro 2-2018. Madame Arquetto. Il est proposé d'autoriser le paiement des comptes au fonds d'administration montant de 724 855,03 $, ainsi que les dépenses inscrites au journal des déboursés au montant de 1 250 202,13 $, incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement 02-2018. Alors donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.2, adhésion de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac
à la solution des regroupements en assurance collective de l'Union des municipalités du Québec. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé que le conseil municipal confirme par la présente son adhésion à la solution UMQ en matière d'assurance collective pour les employés et ou les élus au choix de la municipalité et que la municipalité également fasse adhésion au regroupement solution UMQ d'une durée maximale de 5 ans, soit pour la durée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.3, bâtiments patrimoniaux, ministère de la Culture et des Communications, Assurance, Appui. Donc, Monsieur Trudel. En considérant que le patrimoine est une richesse collective et que sa préservation est une responsabilité qui doit être concertée et assumée collectivement par l'ensemble des intervenants, le gouvernement, les autorités municipales et les citoyens, incluant les citoyens corporatifs, considérant les actions des assureurs contribuent à décourager les propriétaires de biens anciens de les conserver et à de nouveaux acheteurs potentiels d'en faire l'acquisition et, par conséquent, contribuent à la dévalorisation du dit patrimoine, mettant en péril sa sauvegarde. Et il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac demande au gouvernement du Québec d'intervenir auprès du gouvernement du Canada et des autorités compétentes pour trouver rapidement des solutions afin de garantir à coût raisonnable l'assurabilité de tous les immeubles patrimoniaux, et cela peu importe l'âge du bâtiment ou d'une composante, l'identification du bâtiment à un inventaire, son statut, sa localisation au zonage ou sa soumission à des règlements visant à en préserver les caractéristiques. Donc, Monsieur le maire, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.4, offre de service relativement à l'acquisition du logiciel CIGEG pour la gestion des conseils sans papier. Monsieur Thorne. Oui, il est proposé de procéder à l'acquisition du logiciel CIGED Conseil sans papier de la compagnie PG Solutions pour un montant de 13 165 $, plus les taxes applicables, pour des licences et les services professionnels, et du montant annuel de 1 549 plus les taxes applicables pour le programme CESA. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.5, approbation du budget pour l'organisation de la soirée des bénévoles qui aura lieu le 20 avril 2023. Madame Champagne. Il est proposé d'autoriser un budget d'au plus 5 500 $ plus les taxes applicables pour l'organisation de la soirée des bénévoles qui aura lieu le 20 avril 2023. Je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.6, demande d'autorisation pour l'achat de mobilier et de décoration pour les bureaux de l'Hôtel de Ville. Monsieur Aubertin. Oui, alors, considérant que des nouveaux espaces de travail ont été ajoutés dans l'Hôtel de Ville et qu'il est nécessaire de faire l'achat d'équipements pour ces nouveaux bureaux, il est proposé d'autoriser l'achat de mobilier et décoration pour les bureaux de l'Hôtel de Ville pour un montant d'au plus 5 000 $ plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.7, ressources humaines. Madame Arquetto. Il est proposé de suspendre sans traitement l'employé numéro 22-045 pour une durée d'un peu plus de 30 jours, soit du 30 mars au 1er mai 2023, 18 heures. J'en fais la proposition, M. le maire. Du 31 mars. 31 mars au 1er mai, oui. Vous avez fait la proposition? Oui. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.8, embauche de Mme Mégane Blanchard à titre de personne salariée temporaire pour le service de la trésorerie. Monsieur Thorne. Oui, il est proposé de confirmer Mme Mégane Blanchard à titre de personne salariée temporaire aux fins d'effectuer diverses tâches pour les services de trésorerie au taux horaire de 20 $ l'heure à raison de 30 heures par semaine, soit du lundi au jeudi pour la période du 8 mai au 25 août 2023, selon les dispositions inscrites à la Convention collective de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Transport, donc 6.1, enlèvement et reconstruction des glissières de sécurité sur le rang Saint-Germain. Monsieur Dussault. Oui, considérant la dépréciation des glissières de sécurité actuellement sur les lieux cités en rubrique, considérant les prix reçus à la suite de la période de soumission, donc entreprise Ployard 2000 Inc., 29 299 $ et 80 sous, et les glissières des biens, 30 317 $. Il est donc suggéré d'autoriser l'octroi du mandat au coût de 29 299 $ et 80 sous, plus les taxes applicables, à l'entreprise Ployard 2000 Inc. afin d'effectuer l'enlèvement et la reconstruction des glissières de sécurité sur la Sainte-Germaine, sur le territoire de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. J'en fais la proposition.
Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6.2, renouvellement de contrat de balayage des rues et des stationnements pour l'année 2023. Monsieur Dussault. Oui, donc il s'agit de mandater l'entreprise Entretien JR Villeneuve Inc. aux fins d'assurer le service de nettoyage et de balayage des stationnements municipaux et des rues selon les termes du cahier de charges relatif à la présente pour l'année 2023 pour une somme d'au plus 23 258,81 $, plus les taxes applicables, comme suit. Donc, nettoyage et balayage des rues sur environ 44 km et de 11 stationnements municipaux pour la période du mois d'avril et nettoyage et balayage des rues et des stationnements municipaux déterminés par la municipalité à raison d'environ 4 heures par semaine pour la période du mois de mai au mois d'octobre 2023. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 6.3, renouvellement de contrat pour la coupe de gazon des terrains municipaux pour l'année 2023. Madame Arcato. Il est proposé de mandater l'entrepreneur Entreprise YL Inc. afin d'exécuter le contrat de coupe de gazon des terrains municipaux pour l'année 2023 pour une somme de 31 728,98 $ plus les taxes applicables, et ce, selon les conditions établies au cahier des charges relatives au présent contrat. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6.4, renouvellement du contrat des travaux de fauchage le long des chemins de la municipalité pour l'année 2023. Monsieur Dussault. Oui, donc il s'agit de mandater l'entreprise Dominique Allary afin d'exécuter le contrat de fauchage le long des chemins de la municipalité pour l'année 2023 pour une somme de 18 648,93 $, plus les taxes applicables, et ce, selon les conditions établies au cahier des charges relatives au présent contrat. Alors, M. le maire, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6.5, renouvellement de contrat pour le marquage de la chaussée pour l'année 2023. Madame Arquetto. Il est proposé de mandater l'entreprise MRQ enregistrée afin d'exécuter le contrat de marquage de la chaussée pour l'année 2023 pour une somme de 32 694,93 $, plus les taxes applicables, et ce, selon les conditions établies au cahier des charges relatives au présent contrat. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6.6, renouvellement de contrat de préparation, plantation et entretien des plates-bandes et massifs de la municipalité pour l'année 2023. Monsieur Thorne. Oui, il est proposé de renouveler le contrat de préparation, plantation et entretien des plates-bandes et massifs pour l'année 2023 l'entreprise Armand Dagenet et Fils Incorporé, selon le cahier des charges relatives au présent contrat, pour un montant de 33 383,96 plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Sécurité publique. Donc, 7.1, embauche de M. Philippe Gobeil à titre de pompier à l'essai. Monsieur Thorne. Oui, considérant la recommandation du comité de sélection par suite d'un processus de sélection visant à l'embauche de nouveaux pompiers, également, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac embauche M. Philippe Gobeil à titre de pompier à l'essai pour le service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, selon les conditions de la convention collective. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Urbanisme. Donc, 8.1, approbation des recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, relativement à l'application du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le PIIA. Monsieur Trudel. Donc, il est proposé d'entériner les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, portant le numéro de résolution CCU-030-03-2023 et CCU-031-03-2023, sujettes aux conditions formulées aux recommandations du CCU, contenues au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 23 mars 2023, tel que présenté. Alors ici, il s'agit de 2 enseignes qui sont tout à fait conformes avec les précédents qui ont été acceptés, tant au niveau du relief, tant au niveau de l'aménagement. Donc, je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, dérogation mineure. Donc, à la suite des publications d'avis publics sur le site Internet de la municipalité le 20 janvier 2023 concernant les demandes de dérogation mineure suivantes, donc la DM 02-2023, la DM 03-2023. J'invite les propriétaires des immeubles voisins présents à cette séance à s'exprimer ou à demander plusieurs informations concernant les demandes de dérogation mineure suivantes. Donc, il n'y a pas de questions. 8.2. Demande de dérogation mineure DM 02-2023. Monsieur Trudel, s'il vous plaît. Alors, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure numéro DM 02-2023 affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 4 411 720 situé au 38-63 chemin Aucan, ayant pour effet
ayant pour effet, si elle est accordée par le conseil municipal, de permettre l'implantation d'un stationnement en cours avant, ainsi que permettre la réduction de la marge latérale à 5,38 mètres pour une habitation multifamiliale, alors qu'en vertu du règlement de zonage 4-91 pour les habitations multifamiliales, les stationnements doivent être situés en cour latérale ou arrière et la marge latérale pour un bâtiment principal dans la zone C-2 314 doit être d'un minimum de 6 mètres. Complément d'information, on a eu un dossier comme ça au CCU il y a environ 2 mois, très similaire. La notion est importante, cour avant, là, on parle de multiplex, c'est qu'il y a des cours avant latérales lorsqu'on est sur un coin de rue. Ici, il s'agit d'une cour avant latérale, et en raison du précédent et en raison de l'espace limité sur le terrain, c'est pourquoi on accepte la dérogation mineure. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8.3, demande de dérogation mineure, DM 03-2023. Monsieur Dussault. Oui, donc il s'agit de ne pas entériner la recommandation du CCU et d'accepter la demande de dérogation mineure numéro DM 03-2023 affectant l'immeuble identifié vers le numéro de lot 1 733 240 situé au 70 Montée du Village, donc l'école Rose-des-Vents, ayant pour effet d'accorder et de permettre l'implantation d'un potager en cours avant pour un immeuble institutionnel dans le cadre d'un projet pilote. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.4, mandat professionnel en urbanisme pour la refonte des règlements municipaux en urbanisme. Donc, M. Dussault. Oui, considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac désire mettre à jour le contenu de ces règlements de manière à l'aligner aux nouvelles tendances et aux bonnes pratiques en matière d'urbanisme, considérant que les règlements de zonage, lotissement, construction, permis et certificats et nuisances datent de plus de 15 ans, considérant l'appel d'offres sur invitation aux firmes suivantes, CD Urbaniste Conseil, Apure Créatif, donc l'Agence de planification urbaine et régionale, EM Urbaniste Conseil, la boîte d'urbanisme et Urba Plus, et considérant la réception de la soumission suivante, donc Apure Créatif pour un montant de 32 300 $ plus les taxes, il est donc proposé de mandater Apure Créatif pour la refonte des règlements municipaux, donc zonage, lotissement, permis, certificat, construction et nuisances de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac pour une somme de 32 300 $ plus les taxes applicables. Alors, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.5, mandat professionnel pour l'élaboration d'une étude d'avant-projet relatif à l'aménagement d'un sentier ainsi que d'une passerelle en bois sur le lot 5 685 848 et sur le lot 2 128 244. Donc, M. Thorne. Oui, considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac désire évaluer la possibilité d'aménager un sentier ainsi qu'une passerelle en bois pédestre et cyclable permettant de découvrir la faune et la flore de la zone inondable qui caractérise une partie située au sud de la municipalité, c'est au sud du chemin local. Considérant qu'il est nécessaire d'avoir une estimation préliminaire des coûts de construction pour notamment les études, les relevés et les plans de vie, les demandes d'autorisation ministérielle, les documents de soumission ainsi que la surveillance des travaux, il est donc proposé de mandater la firme BSA, Groupe Conseil, pour l'élaboration d'une étude d'avant-projet relatif à l'aménagement d'un sentier ainsi que d'une passerelle en bois sur le lot 5 185 848 et 2 128 244 de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac pour une somme de 5 900 $, en plus des taxes applicables. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.6, mandat professionnel pour la création d'un concept d'aménagement pour le noyau villageois. M. Trudel. On considérait que la municipalité désirait revoir la fonctionnalité et l'aménagement d'une partie du noyau villageois afin de mettre en valeur le paysage local ainsi que le patrimoine bâti de l'Église, considérant que la municipalité recherche un concept d'aménagement unique qui mettra en valeur le cadre bâti du noyau villageois, qui stimulera l'activité économique et récréo-touristique du secteur, considérant l'appel d'offres sur invitation portant le numéro URB-2023-009 et la réception des soumissions suivantes. Dans un premier lieu, Apure Créatif, également Atelier Urbain, Stantec et Arpan, considérant que les résultats finaux au terme des évaluations qualitatives et des prix soumis comme suit. Alors, Apure Créatif avec un pointage de 61,90 pour un prix de 21 000 $.
atelier urbain pour un pointage de 65,65 à un prix de 19 801,60 $. Les deux autres ne s'étant pas classés, il est proposé de mandater Atelier urbain pour le mandat professionnel pour la création d'un concept d'aménagement pour le noyau villageois pour une somme de 18 801,60 $, plus les taxes applicables. 19 000, merci de la correction, 19 801,60 $, plus les taxes applicables. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Loisirs, culture et tourisme. Donc, 9.1, autorisation des dépenses pour le camp de jour de la saison estivale 2022. 2023. OK, donc, Mme Champagne. Il est proposé d'autoriser les dépenses préliminaires proposées pour l'organisation du camp de jour pour la saison estivale 2023. Le budget totalisant un montant de 250 000 $ plus les taxes applicables est annexé à en faire partie intégrante. Je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.2, embauche de la coordonnatrice pour les camps de jour pour la saison estivale 2023, Mme Champagne. Il est proposé d'embaucher Mme Joanie Laviolette à titre de coordonnatrice au camp de jour au taux horaire de 20 et 96, et ce pour la période du 27 avril au 1er septembre 2023. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.3, embauche des responsables pour les camps de jour pour la saison estivale 2023, Mme Champagne. Il est proposé d'embaucher Mme Laurence Aspec et Mme Thalie Junot à titre de responsable au camp de jour au taux horaire de 18 et 75, et ce pour la période du 27 avril au 1er septembre 2023. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.4, autorisation du budget pour l'organisation de la Fête nationale 2023, Mme Champagne. Il est proposé d'autoriser le budget nécessaire au service des loisirs et de la culture pour l'organisation, la programmation et l'animation des festivités de la Fête nationale qui se tiendront le 23 juin de 16h à 23h au Parc Yvon Lauzon pour une somme n'excédant pas 38 000 $ plus les taxes applicables. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.5, fourniture et installation d'une structure de ballon-pointe au Parc Maurice-Cloutier, M. Dussault. Oui, donc il est proposé de faire l'acquisition d'une structure de ballon-poire à l'entreprise Distribution Sport Loisirs pour une somme de 434,95 $, plus les taxes applicables. Alors, je en fais la proposition qui sera fortement appréciée de mes citoyens de mon district. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.6, fourniture et installation de poubelles à 3 voies au skatepark. Donc, Mme Arquette. Il est proposé que le Conseil s'engage à acquérir pour le skatepark 2 poubelles à 3 voies de l'entreprise Techsport pour une somme de 4 020 $ plus les taxes applicables, de même qu'à y ajouter des outils de communication pour inciter les jeunes à ramasser et à trier leurs déchets. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.7, acquisition des planches à roulettes et de planches à roulettes et de casques, M. Trudel. Donc, considérant que la municipalité a aménagé un skatepark, je crois que le terme français c'est planche chaudron à l'été 2022, considérant que la municipalité souhaite offrir des cours à la population, considérant que la municipalité souhaite rendre accessible les cours en permettant aux citoyens d'y participer sans avoir à faire l'acquisition du matériel, il est donc proposé de faire l'acquisition de 5 planches à roulettes et de 5 casques pour une somme de 985 $ plus les taxes applicables. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.8, achat de meublement et d'accessoires pour le 95 principal, M. Aubertin. Oui, alors, considérant que des travaux de rénovation ont été réalisés au sous-sol du 95 chemin principal à Saint-Joseph-du-Lac, il est proposé d'autoriser une dépense de 12 000 $ plus les taxes applicables pour l'achat d'ameublement et d'accessoires pour le 95 chemin principal. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Environnement. Donc, 10.1, achat de diffuseurs de phéromones pour la confusion sexuelle des mâles et de Carpocaps de la pomme. Donc, M. Thorne. Oui, considérant le Carpocaps sans moyen de lutte antiparasitaire cause annuellement des... Pardon? Cause annuellement des dommages aux fruits des pommiers appartenant aux résidents et agriculteurs josephois, considérant plusieurs résidents des rues Théoret et Brassard entourés de vergers commerciaux, possèdent des arbres fruitiers sensibles, considérant que le projet pilote de distribution des diffuseurs de phéromones mené chez les citoyens du secteur
en 2016 et 2017 a été un succès. Donc, il est proposé de mobiliser les ressources humaines et financières permettant l'achat et l'installation d'au plus 800 isomates, en fait, c'est des diffuseurs de phéromones, pour distribution chez les résidents des rues Théoret et Brassard au coût de 2 000 $ plus les taxes applicables pour l'année 2023. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 10.2, achat de bacs pour la collecte des matières recyclables. Monsieur Aubertin. Oui, alors considérant la réserve des bacs bleus de 360 litres servant à la collecte des matières recyclables est presque épuisée, il est proposé d'autoriser l'achat auprès de la compagnie USD Global de 110 bacs recyclage munis de logo de la municipalité pour une somme d'au plus 14 000 $, incluant les frais de transport plus les taxes applicables. Alors j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.3, achat de composteurs pour la revalorisation des résidus de culture et de l'organisme jardin collectif. Donc, Madame Champagne. Considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac chapeaute l'élaboration d'un plan de développement de communautés nourricières en 2022-2023, considérant que plusieurs partenaires de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac participent déjà activement à l'autonomie alimentaire des ménages joséphois, considérant que l'ajout de composteurs au parc Varennes permettrait à l'organisme Jardin collectif de revaloriser directement dans leur potager les résidus de culture qu'ils produisent, il est proposé de procéder à l'achat de 2 composteurs de marque Distribution Jura Compost Canada Incorporé, modèle NE 401, pour un montant total de 3 000 $, incluant les frais de transport plus les taxes applicables. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.4, achat de barils recyclés et modifiés pour promouvoir la récupération d'eau de pluie aux fins d'irrigation des végétaux. Donc, Madame Champagne. Considérant que la collecte d'eau de pluie représente un moyen simple et durable de réduire le pompage et le traitement d'eau souterraine, de même que de diminuer les effets néfastes du ruissellement, il est proposé que le Conseil s'engage à acquérir des barils modifiés en récupérateur d'eau de pluie par l'entreprise montréalaise Les Bariteux à un coût de 90 $ le baril pour un montant total de plus 4 800 $, incluant les frais de transport plus les taxes applicables. Que le Conseil s'engage à rendre disponible aux citoyens des barils modifiés en récupérateur d'eau de pluie à un coût de 45 $ le baril, soit limité à 3 par adresse. Que les citoyens puissent dès maintenant signifier leur intérêt à se procurer un ou des barils en remplissant un formulaire sur le site Internet de la municipalité. Je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.5, Journée de l'environnement, édition 2023. Monsieur Aubertin. Oui, alors, considérant la popularité depuis plus d'une décennie d'un événement annuel dédié à l'environnement, il est proposé que le conseil municipal s'engage officiellement à attribuer une somme d'au plus 7 550 $ plus les taxes applicables pour la tenue de la journée de l'environnement selon la présentation des dépenses suivantes, à savoir le compost 100 verges cubes pour 2 600 $, les végétaux nourriciers pour 4 500 $ et les dîners pour des bénévoles à 450 $ pour un total de 7 550 $. Alors, j'en fais la proposition. Merci. En dessous, il y avait... Oui. L'énumération? Parfait. Alors, voici que le conseil aussi s'engage à tenir une petite énumération de plus. Le samedi 13 mai 2023, de 8h à midi, la programmation suivante auprès des citoyens. Premièrement, offrir 100 verges cubes de compost. Deuxièmement, offrir 30 verges cubes de copeaux, du déchiquetage de branches. Troisièmement, offrir entre 200 et 250 végétaux nourriciers. Quatrièmement, offrir des plants d'arbres forestiers reçus du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Cinquièmement, offrir dans le cadre d'un tirage au sort en prix de participation 4 arbres, 4 récupérateurs d'eau de pluie et 4 composteurs aux citoyens. Sixièmement, réunir les organismes jardins collectifs, comité d'action sociale, cercle des fermières de Saint-Joseph-du-Lac, afin de favoriser les échanges avec des citoyens autour de la thématique de l'environnement et offrir un dîner à chaque bénévole et à chaque membre participant issu des organismes. Alors voilà, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.6, nettoyage des rangs, édition 2023. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé que le Conseil s'engage officiellement à attribuer une somme d'au plus 650 $ plus les taxes applicables pour la tenue de l'activité de nettoyage des rangs selon la présentation des dépenses suivantes. Tirage au sort pour un groupe
200 $, le dîner pour les bénévoles et les participants, 450 $, donc pour un total de 650 $, et que le Conseil s'engage à tenir le samedi 29 avril 2023 de 9h à midi la programmation suivante auprès des citoyens, offrir dans le cadre d'un tirage au sort en prix de participation une somme de 200 $ à un groupe scolaire ou sportif ayant présenté au moins 5 bénévoles de 10 ans et plus accompagnés d'un adulte durant toute l'activité de nettoyage des rangs, offrir dans le cadre du tirage au sort en prix de participation un arbre, un récupérateur d'eau de pluie, un composteur aux citoyens bénévoles et offrir un dîner à chaque bénévole inscrit. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.7. Fabrication et don d'autocollants à apposer dans les boîtes roulettes afin de diminuer la distribution d'imprimés publicitaires. Donc, Mme Champagne. Il est proposé que le Conseil s'engage à fabriquer 600 autocollants pour un montant d'au plus 600 $ plus les taxes applicables afin d'aider les citoyens qui souhaitent arrêter de recevoir les imprimés publicitaires distribués par Post Canada. Que le Conseil s'engage à mettre à la disposition des citoyens ces autocollants dès le 13 mai 2023 lors de la Journée de l'environnement aux bureaux municipaux, à la bibliothèque, ainsi qu'à l'éco-centre. Je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.8. Projet de plate-bande nourricière éducative à l'école Rose des Vents. Donc, M. Aubertin. Oui, alors, considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac chapeaute l'élaboration d'un plan de développement de communautés nourricières en 2022-2023, considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, une communauté unie pour la transition alimentaire, souhaite que les institutions s'informent et s'unissent pour se nourrir de manière éco-responsable, il est proposé que le Conseil s'engage à faciliter le projet de plate-bande nourricière éducative en façade de l'école Rose des Vents, et ce, en échange d'une mesure des retombées du projet, photos, plate-bande, etc. Donc, j'en fais la proposition aussi. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.9. Octroi de contrat pour les travaux de vidange, transport et disposition des boues des fosses septiques pour l'année 2023 avec option de renouvellement pour les années 2024, 25 et 26. Donc, M. Thorne. Oui. Considérant que la municipalité est responsable de l'application du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, c'est-à-dire le chapitre Q2, R22, considérant qu'en vertu de l'article 13 du Q2 R22, une fosse septique utilisée à longueur d'année doit être vidangée au moins une fois tous les 2 ans. Considérant la réception des soumissions suivantes pour l'année 2023 et les années 2024, 25 et 26, qui seront des années optionnelles, il y a les firmes Beauregard Environnement Limité qui est pour 151 514,56 $, Saint-Nivac Montréal pour 209 227 $, EBI Environnement Incorporé pour 170 479,47 $, et finalement Service de revue Soulanges Incorporé 279 526 $. Finalement, tous ces montants-là, c'est plus les taxes. Donc, il est proposé d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Beauregard Environnement Limité, selon les termes du cahier des charges et selon les prix prévus au bordereau de soumission suivant, plus les taxes applicables. Donc, à titre d'exemple, on a l'opération vidange sélective ou supplémentaire incluant le vidange de transport et de disposition pour l'année 2023, c'est 165,47 $. Donc, j'en fais les propositions, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.10, mandat professionnel relativement au protocole de suivi écologique à l'emplacement de la digue et à l'ouvrage de fermeture du ruisseau Perrier. Monsieur Aubertin. Oui, alors, considérant la construction de la digue, la nécessité des interventions dans l'habitat du poisson, considérant qu'une autorisation a été obtenue du ministère des Pêches et Océans du Canada, il est proposé de mandater la firme WSP pour une somme d'au plus 3 600 $ plus les taxes applicables, au fin de préparer un protocole de suivi détaillant les méthodes pour répondre aux conditions liées à la surveillance de passage du poisson dans le secteur de l'ouvrage de fermeture du ruisseau Perrier et à la végétalisation des enrochements. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Nous sommes rendus, donc, il vient du milieu, 11.1. Mandat professionnel pour la conception et la surveillance de la construction d'un réservoir d'eau potable. Monsieur Thorne. Oui, considérant la vulnérabilité de l'usine de production d'eau potable à débris éventuels, considérant la nécessité de doter la municipalité d'un réservoir d'eau potable qui permettra d'assurer une qualité d'eau optimale, d'assurer la réserve incendie en tout temps,
ainsi qu'une autonomie de 17 heures en cas de bris d'équipement à la station de production d'eau potable. Considérant les résultats finaux au terme des évaluations qualitatives et des prix soumis comme suit, donc GBI Expert Conseil, un pointage de 5,2 pour 270 600 $ et le groupe BSA, un pointage de 3,9 pour 308 900 $. Il est donc proposé d'autoriser l'octroi d'un mandat professionnel au coût de 270 600 $ plus les taxes applicables à GBI Expert Conseil pour la conception et la surveillance de la construction d'un réservoir d'eau potable. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, l'avis de motion et présentation de projet de règlement. 12.1. L'avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 4-2023. Monsieur Dussault, s'il vous plaît. Oui, donc je donne avis qu'à une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le règlement numéro 04-2023 relatif au programme d'aide financière pour l'installation d'un système d'atténuation du radon dans une unité d'habitation. Je présente et dépose également le projet de règlement numéro 04-2023 aux fins suivantes, donc instaurer un programme d'aide financière pour l'installation d'un système d'atténuation du radon dans une unité d'habitation. Merci. Donc, 12.2, un autre avis de motion et présentation de projet de règlement numéro 5-2023. Monsieur Aubertin. Oui, alors je donne avis qu'à une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le règlement numéro 05-2023 relatif au programme d'aide financière visant à promouvoir l'éco-responsabilité. Et je présente et dépose le projet de règlement numéro 08 ou 05-2023, c'est ça? 08, 05, erreur dans le texte, 05-2023, aux fins suivantes, instaurer un programme d'aide financière visant à promouvoir l'éco-responsabilité. Merci. Un autre avis de motion, donc 12.3, l'avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 08-2023. Monsieur Dussault. Oui, donc je donne avis qu'à cette séance ou à une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le projet de règlement numéro 08-2023. Je présente et dépose également le projet de règlement numéro 08-2023, fin suivante. Donc, indexer certains frais pour les services de reproduction de documents, ainsi qu'indexer les frais pour la vidange des fosses septiques. Merci. Adoption de règlement, il n'y en a pas. Donc, on est rendu à la correspondance. Monsieur Giguère. Merci. Alors, vous avez une première demande, la 08, sur votre liste. C'est le Comité d'action sociale de Saint-Joseph-du-Lac qui demande un renouvellement de leur bail à compter du 1er juillet prochain pour leur local de 600 pieds carrés qu'ils occupent au 95 principal pour la préparation des paniers alimentaires. Je vous rappelle que le loyer que vous aviez accordé, le coût du loyer en 2022, était de 0 $. Est-ce que vous heures? Oui, je vous propose la contribution du bail pour une année supplémentaire, monsieur le maire. Parfait. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. La 09, maintenant, c'est une demande de jardin collectif. Alors, il y a deux volets. Donc, une première demande, une demande pour un don qui vise à payer pour la formation de leurs bénévoles, à payer pour une partie des équipements requis et à embaucher une professionnelle en horticulture lorsqu'il en sera nécessaire. Et le deuxième volet, donc, c'est de fournir, là, dans le cadre de la journée en environnement, ou en tout cas dans le coin de la journée en environnement en mai, 15 verges de terre noire et 15 verges de compost. Monsieur Aubertin, je vous Oui, cède la parole. Tout à fait. Alors, concernant cette demande de la part de Jardin Collectif, je propose au Conseil qu'on accepte les 15 verges de terre noire et bien sûr les 15 verges de compost. Et considérant que le Jardin Collectif sont en pleine planification de développement professionnel de leurs membres et leurs bénévoles, je propose que le Conseil accepte un don de 1 000 $ pour le Jardin Collectif. D'accord. Est-ce que c'est J'en fais la proposition. D'accord, c'est unanime. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. La 10 sur votre liste, la Fondation des pompiers du Québec, donc pour l'événement des Grands Brûlés. Donc, c'est la transmission au maire et au conseil municipal là, pour l'appui que la municipalité a fait durant l'événement, le tournoi de la balle donnée en septembre dernier.
Et donc la 11 sur votre liste, le comité social des employés de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Donc c'est une demande de financement à une activité, c'est l'activité Un second souffle, là, ça va se dérouler à Saint-Eustache en octobre prochain. Alors c'est une course et chaque employé ou élu qui désire participer à cette course-là pour ramasser des fonds doit participer à la hauteur de 30 $, alors que la demande de financement à la municipalité est de 1 931 $. Est-ce qu'il y a un proposeur? Oui, alors, M. le maire, je propose d'accepter la demande de financement du comité social des employés de la municipalité au montant, comme M. Giguère a dit, de 1 931 là, pour couvrir l'espace chapiteau ainsi que les vêtements là, qui permettent d'identifier les employés de la municipalité. Puis les élus se joindront aussi là, dans cette activité-là qui aura lieu le 22 octobre 2023. Alors, c'est ma recommandation là, d'entraîner la demande de financement. Alors, j'en fais proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Une petite dernière sur votre liste, la 12, donc c'est la journée vélo Onco. Un droit de passage, ils en sont à leur 11e édition, c'est le samedi 10 juin. Donc passage sur les différentes rues de la municipalité, le chemin principal, le montée McCold et la montée du village, là, en gros. Vous aviez accordé là, des autorisations dans les années passées pour cet événement. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Oui, donc je propose d'aller de l'avant pour l'année 2023 là, pour la journée vélo Onco. C'est terminé. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Nous sommes rendus à la période de questions. J'allais, monsieur le maire. Oui, monsieur. C'est Souci. Ah, vous le savez. Bon, pas besoin de me présenter. Jimmy Soucy. Ça va bien, monsieur le maire? Oui, très bien, vous aussi. À la dernière séance de conseil du mois de mars, vous avez parlé concernant la levée des restrictions du gouvernement. Vous m'avez dit que vous n'étiez pas trop au courant de ce dossier-là. J'ai épluché un petit peu, j'ai vérifié avec plusieurs municipalités, puis j'ai même fait sortir la nouvelle cartographie. Puis on voit clairement que c'est seulement Saint-Joseph-du-Lac qui en fait partie encore de la zone restrictive gouvernementale. Fait que comme vous, là, vous avez parlé que vous vouliez faire un sentier pédestre sur ces choses-là. Je trouve l'idée géniale, mais c'est sûr qu'avec les mesures actuelles, c'est quasi Les impossible. mesures actuelles que vous me parlez, M. Soucy, là, ce sont des mesures transitoires. Ben, les mesures actuelles, comme je vous ai expliqué, Et ça, ce sont des mesures transitoires, ça. Et donc, c'est pas du permanent. On attend après la prochaine étape provenant du gouvernement. c'est que ce que je comprends pas, c'est avez-vous une entente distincte avec le gouvernement, parce que c'est seulement Saint-Joseph-du-Lac qui est encore dans cette zone-là. Non. J'ai parlé avec Mme Spontaine, avec M. Martin. Toute la MRC, on a les mêmes impositions qui viennent du gouvernement. C'est une période transitoire et on attend après la prochaine étape là, du gouvernement. Donc vous êtes au courant de... On est au courant, mais on n'est pas les seuls. OK. On n'est vraiment pas les seuls. Pointe-Calumet, la même chose. Oka, Deux-Montagnes-Sainte-Marthe, on est tous dans le même bateau. Oui, peut-être dans le même bateau, mais j'imagine que c'est zoné différemment ou peu importe. Là, Ben, parce que- l'impact de tout ça est différent d'une ville à l'autre. L'impact Exact. de tout ça est différent d'une ville à l'autre, dépendant des zones. Pointe-Calumet sont drôlement plus affectés qu'on peut l'être ici à Saint-Joseph-du-Lac. Parce que Pointe-Calumet, présentement, ils ont le feu vert. La seule chose... Non. Ben, c'est ce qu'on me dit. Non, C'est non, pour non, ça que... non. Informez-vous, non, c'est pas ça, M. Soucy. Ils n'ont pas le feu vert. Au contraire, le Pointe-Calumet, là, depuis que c'est en période transitoire, et je pense qu'ils ne peuvent même pas construire un cabanon ou quoi que ce soit. Là. Tant que tout ça n'est pas réglé, ils ne peuvent même pas donner un permis. C'est pour ça que je comprends pas la situation. T'sais, on me dit qu'il n'y a pas de problème à une municipalité, puis une autre Mais municipalité... qui vous dit ça, M. Soucy? C'est un élu, justement, de... OK, mais là, c'est ça, mais peut-être qu'il est mal informé, là, parce que, je vous le dis, là, informez-vous auprès des autres, là, des autres villes. On est tous pris avec ça. Mais ce qu'on nous dit, provenant du gouvernement, c'est que le régime transitoire, la période transitoire achève, puis qu'on va arriver avec quelque chose qui va être permanent par la suite. Là. C'est juste la cartographie, comme vous expliquez. Oui. Je trouve ça spécial qu'il y ait juste encore Saint-Joseph-du-Lac. Il n'y a pas juste Saint-Joseph-du-Lac. Ben, la nouvelle cartographie, elle est indiquée noir sur blanc, qu'il y a réellement juste Saint-Joseph-du-Lac. Ben qui non. est distinct. Laissez-nous vos... Je vais vous laisser. Oui, parce qu'on va revenir là-dessus, mais c'est pas juste Saint-Joseph-du-Lac. Là. Non, je parle juste de la MRC ici. Là. Mais la MRC, ça comprend les 7 villes. Sainte-Marthe de Montagne. C'est ça, exactement. Exactement. Mais il n'y a pas juste Saint-Joseph-du-Lac, là.
Puis il n'y a pas juste notre MRC, il y a d'autres places qui sont aux prises avec ça. là. Ah, On est peut-être tous en d'ailleurs, attente. ça se peut. On est tous en attente de ça. Mais oui, tantôt, si vous voulez, là, vous viendrez porter vos documents, on va les prendre avec plaisir. Merci, M. le maire. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame? Bonsoir mesdames, bonsoir monsieur le maire. Pour commencer, c'est une belle soirée, je trouve. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu si peu de personnes qui ont entendu des bonnes nouvelles comme on a eu ce soir en environnement. Un grand merci. Je vous le fais au nom de toute la population parce que je pense que je ne suis pas la seule à apprécier qu'il y a beaucoup de pas que la municipalité fait actuellement pour l'environnement, prendre soin de notre nature, puis se mettre à la réalité qu'on est dans les changements climatiques, il va falloir s'adapter le plus rapidement possible. Alors ça, c'est vraiment apprécié. Merci beaucoup. Je trouve que c'est vraiment une très bonne initiative. J'apprécie que le conseil soit tous d'accord, chacun, tout le monde travaille à faire avancer ces idées-là. Oui, tout à fait. L'autre chose aussi, merci pour le jardin collectif. On travaille fort, on y va petit pas par petit pas. On a eu notre assemblée générale le dimanche. On a constaté qu'il y a beaucoup d'enthousiasme. On a eu de nouveaux visages, des gens qui avaient assisté aux portes ouvertes pour la communauté nourricière se sont joints à nous parce qu'on a vérifié c'était qui les nouveaux visages. C'était tous des gens qui étaient venus. Alors je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'intérêt. Puis merci de nous soutenir parce que c'est pas simple. Il faut y aller selon les moyens qu'on a. Il faut se structurer davantage. Il faut aller chercher des fonds. Alors merci de nous soutenir pour ça. Et l'autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est concernant les pièges à phéromones. Moi, j'en installe chez nous depuis de nombreuses années. Là. Il n'y a pas juste les pièges à phéromones, il y a 3 ou 4 sortes de pièges qu'on peut installer. Puis, je pense que peut-être ça serait intéressant qu'il y ait une assemblée publique d'information sur le sujet, que les gens comprennent que c'est pas compliqué à installer, puis que le but de ça, comment ils peuvent le faire? Parce que pour les pièges à phéromones, ça va prendre un manche. OK? Puis, ben, il est où le manche? Où est-ce que je le trouve? Où est-ce que je prends, etc. Je pense que ça serait, si je peux vous faire une proposition, c'est de voir si on ne peut pas organiser assez rapidement, parce que ça va commencer vers la fin avril. Là. On a, mettons, 3 semaines, 1 mois. Mettons qu'on a un bon mois là, pour organiser une séance d'information pour expliquer à la population qu'on a tous avantage à le faire. D'accord. On prend en note, Mme Prou, on prend ça en note. On va regarder aussi, parce qu'on avait aussi comme idée de le promouvoir, là, de mettre ça sur nos réseaux et d'en faire la publicité. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. C'est une vidéo, hein? Ouais, c'est ça. C'est qu'au fond, on va tourner une vidéo. Puis les gens vont pouvoir regarder la vidéo dans laquelle on va tout expliquer de A à Z quoi faire. Mais il va falloir donc, que la vidéo, les gens sachent qu'elle existe. Parce que moi, je les gens vont savoir, en fait, c'est de la rue Brassard-Théoret qui sont visés par ça. Ils vont tous recevoir individuellement l'invitation. Donc, à leur nom. Je sais pas, ils vont recevoir une invitation à regarder une invitation à participer au programme, à se procurer les lièges à l'hôtel de ville, à l'éco-centre, en tout cas dans nos points de service. Et donc, ils vont avoir un lien Internet où ils vont pouvoir visionner une vidéo qui explique là, comment faire. Bon, c'est une bonne idée parce qu'effectivement, c'est pas compliqué, il faut juste apprendre. C'est ça, mais souvent une vidéo. C'est ça, souvent une vidéo démonstrative, ça peut faire la job, comme on dit. Puis un dernier point, si vous me permettez, c'est concernant le programme d'éco-responsabilité. C'est une belle initiative, je suis vraiment contente. Moi, je regarde tout ce que vous proposez. C'est pas compliqué à faire. Non. Ça, c'est pareil, ça va prendre beaucoup de promotions, comme le sirop mousse, là. Ça va prendre beaucoup de promotions. Puis moi, la promotion, pas juste une fois, mais répéter. Puis, est-ce que ça serait possible également qu'on puisse avoir à l'éco-centre, une fois par mois ou une fois par trimestre, quelqu'un qui vienne réparer nos appareils? Parce que dans l'éco-responsabilité, c'est pas juste d'acheter responsable, mais c'est de réparer à un moment donné ce qui ne marche pas. Voyez-vous, moi, ma balayeuse, là, elle m'a lâché. OK? Mais je suis certaine que c'est peut-être juste un fil. Oui. Mais
Est-ce qu'il y a... Laissez-nous regarder aussi pour ça. Là, ça aussi, on va le prendre en note. Là, à l'éco-centre, on vient de le réaménager. Laissez-nous regarder ce qu'on peut faire. Sinon, si ce n'est pas à l'éco-centre, voir si on ne peut pas, lors d'une certaine journée, on va regarder ce qu'on peut faire. Parce que ça serait intéressant, parce que je vous donne juste un autre exemple. Moi, j'ai des déshydrateurs, OK? Les déshydrateurs, ils travaillent beaucoup pour le jardin collectif et pour moi. Puis à un moment donné, mon déshydrateur m'a lâché. Il a fallu que j'en achète un nouveau qui m'aurait coûté quasiment 400 $, mais en fouillant, on a trouvé que c'était juste finalement. C'est souvent le cas, madame. Ça a coûté 2,5 $. Ah, mais c'est souvent ça. J'ai changé la petite bougie, là, 2,5 $. Non, je suis d'accord avec vous. Ça fait quelqu'un qui connaît, qui sait où fouiller. Exact. Alors, je pense que ça serait une bonne idée, Ouais. puis ça serait très complémentaire à votre campagne d'éco-responsabilité. On le prend en note. Puis, si je peux terminer, encore une fois, j'arrête après. D'accord. Je voudrais remercier publiquement M. Aubertin, qui est notre grand allié. Il travaille beaucoup pour nous. Vraiment, il est toujours avec nous, il travaille fort, puis je l'achète souvent, puis j'y envoie souvent des choses, puis il m'a jamais dit « t'es fatigante ». Parce que je suis respectueux, je suis respectueux. Non, mais je tiens à le dire parce qu'on a l'impression d'avoir un allié, puis c'est encourageant. C'est bien. Et je veux dire aussi qu'il y a Carl Trudel qui, malgré son horaire de père très occupé, est quand même bien à l'Assemblée générale, puis on était vraiment contents. C'est bien. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de la séance? J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. À la prochaine.